3 erreurs à ne surtout pas faire pour un magnifique rehaussement de cils. Erreur numéro 1, choisir la mauvaise taille de vos bigoudis. En fait, la taille des bigoudis, elle est extrêmement importante et elle va énormément influer sur le résultat final de votre rehaussement de cils. Il est donc important de bien choisir la taille qui va correspondre à la longueur des cils naturels pour avoir une courbure la plus intense possible. Si vous choisissez une taille de bigoudi très grande, comme par exemple du L sur des cils qui sont très petits, eh bien votre rehaussement de cils ne se verra quasiment pas. La courbure sera extrêmement légère. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des bigoudis, plus le bigoudi est grand et plus en fait le bombé de votre bigoudi, il est gros et donc plus les cils vont avoir du mal à se courber. En fait, la courbure, elle va arriver beaucoup plus tard, alors que si on prend du coup un bigoudi qui est tout petit, la courbure, elle arrive quasiment immédiatement et donc on a un rendu qui est beaucoup plus intense. L'erreur numéro 2 serait de ne pas brosser les cils sur le bigoudi. Dans les kits, vous avez une brosse en Y avec deux côtés. Donc il y a un côté qui permet de plaquer les cils naturels sur le bigoudi et donc c'est le côté plat, et il y a un côté denté qui permet de brosser les cils naturels sur le bigoudi. Si on ne brosse pas les cils naturels sur le bigoudi, en fait, on se retrouve avec des cils qui sont emmêlés et des cils qui vont passer par-dessus les uns et par-dessus les autres, ce qui va en fait empêcher la permanente de bien pénétrer dans tous les cils naturels et vous risquez donc d'avoir un rehaussement de cils qui n'est pas net, qui n'est pas harmonieux ou en tout cas qui ne fonctionne pas bien sur tous les cils naturels. Et enfin, l'erreur numéro 3 serait de laisser poser trop longtemps la permanente. C'est une grave erreur qui peut risquer de brûler les cils naturels et donc là vous vous retrouvez avec des cils qui vont frisoter ou en tout cas partir un petit peu dans tous les sens. Le résultat final ne sera pas joli, ne sera pas harmonieux et on se retrouve avec les cils qui sont brûlés. Donc voilà, très important de respecter les temps de pause qui sont indiqués dans les kits, mais également la procédure, parce que chaque procédure est différente en fonction des kits de rehaussement de cils, et surtout respecter l'épaisseur de vos clients.